Salut tout le monde et bienvenue dans l'Antre du Lutin. Cette semaine, on va parler de deux jeux que j'attendais depuis longtemps, qui viennent d'arriver chez moi et qui sont disponibles en boutique. On parlera également de Taverne et Dragon avec un tirage au sort à la fin de la vidéo pour gagner les petites pièces métalliques et également la boîte de jeu. Merci à Lord Raccoon Games. Mais avant, on va commencer par un petit peu de sociofinancement tout de suite après le générique. Unsettled, le tant plébiscité jeu à l'ambiance qui semble unique, science-fiction avec une narration pleine d'humour et un système unique de planètes qui a des particularités de gameplay. Une boîte de base comprenant les composants minimum, puis des planètes qui apporteront chacune leur lot de mystères et d'énigmes à découvrir, un scénario, une ambiance. Chaque planète est une histoire, et il n'y a pas de campagne ou de fil conducteur, ce qui vous permet de ne prendre que la core box, qui comporte 2 planètes, ou un pledge plus conséquent jusqu'à 6 planètes dans cette campagne. Chaque planète comporte ainsi elle-même 3 scénarios de survie. À savoir que dans les 2 planètes de la core box sont les 2 notées avec le niveau de défi le moins élevé, un niveau de complexité mais pas de difficulté comme il est rappelé sur la page de la campagne. Chaque partie sur une planète vous invite à vous déplacer sur des zones simulées par des cartes, vous collectez des données, des matériaux et gérer votre énergie tout en acquérant des connaissances. Il vous faudra d'abord comprendre votre environnement avant de pouvoir établir des stratégies vous adapter. Des parties de 60 à 90 minutes, de 2 à 4 joueurs, mais on peut solo-loter, et un pledge de base comprenant donc 2 planètes pour 99€, taxes comprises. 115€ avec une planète de plus au choix et 149€ pour la totale. Et 10€ de frais de port pour la plupart des pays d'Europe, 35€ pour le Canada. Si vous hésitez pour le niveau de pledge, avouons que pour le pledge amiral à 149€, l'offre est fort correcte en comparaison des précédentes campagnes en version originale. La localisation va mériter un fort investissement du traducteur, car il y a une forte dose d'humour à retranscrire aussi, avec un niveau d'anglais plutôt soutenu, un vrai test pour Lucky Duck Game. Aberration, un jeu de tower defense sur fond d'horreur, de 1 à 4 joueurs et pour des parties de 90 minutes. Je ne connaissais pas cette société qui est plutôt habituée aux jeux de rôle, et l'auteur est Peter Lee, un des créateurs de Tyran de l'Ombre-Terre. Un design qui me plaît, un plateau qui permet une rejouabilité par 4 morceaux aléatoirement placés, un système de brouillard de guerre et de la corruption pouvant vous donner des pouvoirs, mais aussi vous détruire petit à petit. Reste le prix pour se décider sur la version, la standard pour 77€ avec uniquement des figurines pour les héros, ou 144 pour la deluxe qui comprendra aussi des miniatures pour les monstres. Forcément, c'est hors taxe, et les frais de port pour l'Europe sont de 20 à 25€, 28 pour le Canada. Il me plaît bien, mais peut-être est-ce un peu cher pour un Tower Defense en anglais. The Shivers revient avec des extensions, et même si j'ai toujours dans un coin de la tête d'espérer un jour pouvoir tâter de la bête, il faut avouer que ce n'est pas donné. Un jeu de 60 à 90 minutes, avec un maître de jeu, on va dire, et des joueurs qui peuvent avoir 8 ans ou plus. C'est un jeu d'énigmes, avec un matériel magnifique, pop-up, dans lequel nous aurons des indices, des histoires, des aventures. Et je passe rapidement. Pourquoi alors que cela m'emballe toujours autant? Eh bien simplement car les 3 extensions, pour 12 épisodes, proposées valent plus que le jeu de base, 81€. Le jeu de base comprenait en effet moins d'épisodes, 8, mais c'était 62€. Et il est indispensable. Je trouve cela un peu cher, hors taxe en plus, pour un produit qui malheureusement ne sera peut-être jamais en français, mais qui est un objet de toute beauté. Ce qui m'achève, ce sont les frais de port inconnus, non estimés, sauf si on ne prend que les extensions. Defenders of the Wild. Des animaux humanoïdes qui se battent contre des machines? C'est Defenders of the Wild, un jeu pour 1 à 4 joueurs et des parties de 30 minutes par joueur, jouable en coopératif, mais il semble aussi semi-coopératif car finalement chaque joueur jouera une faction qui a un intérêt final. Je ne le mets pas en avant car il ne semble être qu'un reskin, un nouveau look avec tuiles hexagonales pour le jeu bloc by bloc, en mignon avec des animaux.
Faction asymétrique, contrôle de territoire, pour un jeu à 44 $, 18 de frais de port et sans compter les taxes bien sûr. Allez, on continue quelque part avec le sociofinancement puisque j'ai reçu mon pledge d'Explorers of the Woodlands. Donc un dungeon crawler en forêt, un dungeon crawler tout mignon, franchement des designs que j'adore. L'illustratrice a fait un superbe boulot comme d'habitude, hein. Si vous allez voir son compte Insta ou alors d'autres illustrations qu'elle a fait, elle fait vraiment un super taf. Et Geoffrey, c'est son premier jeu, donc la maison d'édition From the Wood Studio. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que je m'attendais justement à un dungeon crawler pour appréhender le genre. Un dungeon crawler qu'on peut poser rapidement pour jouer dans des sessions assez courtes et le contrat est rempli. Donc j'ai mis un petit peu de temps avec le livret parce que j'avais mon petit bout de chou avec moi, donc c'était pas le plus simple pour faire ma première partie. On a joué en 1 heure. Il a que 6 ans, on a quand même réussi, on a battu le boss. Ça n'a pas été 100 balles non plus, parce qu'il a fallu que je l'oriente un petit peu, forcément, hein. 6 ans, c'est pas forcément la cible pour ce jeu-là, parce que normalement il est estimé aux alentours de 10 ans. Mais franchement, pour un premier dungeon crawler ou pour des adultes qui veulent apprendre le dungeon crawler, veulent s'initier, c'est très bon. Il y a du challenge, il faut vraiment aller chercher du loot pour commencer à aller taper le boss. Je vous invite à vous en intéresser. Donc il sera peut-être, je sais pas, parce qu'on va parler de l'Octogone aussi. L'Octogone qui commence ce week-end. C'est distribué par Matago, donc peut-être que vous verrez des copies et peut-être que Geoffrey sera sur le stand de Matago. C'est vrai que je ne lui ai pas demandé. Donc, Explorers of the Woodland, je vous prépare une vidéo pour bientôt. Franchement, moi, pour jouer avec mon petit ou avec ma femme rapidement, ça va être parfait. Parce que dans le style Dungeon Crawler, nous on sort Karak et Karak on a vite fait le tour. En plus, c'est pas du coopératif. Donc là, on a vraiment le successeur à la maison pour jouer avec mon petit bout de chou. C'est peut-être un petit peu compliqué pour lui. Il n'y a pas toutes les tactiques, mais au moins on s'amuse et les règles sont assez fluides. C'est très bien passé. Arakan Wars, je tiens à remercier Nothing But The Games pour le jeu qu'ils m'ont envoyé. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo ici que vous trouverez sur les jeux avec un petit goût de jeu de cartes à collectionner. Moi, je le lorgnais pendant son Kickstarter Arakan Wars, il m'a tiré. Un mélange de jeux de cartes à collectionner dans l'esprit un petit peu Magic pour les combats, pour les sorts, pour chaque carte qui est un petit peu différente. Mais à côté, un aspect tactique d'escarmouche sur un tapis de jeu qui est en fait un territoire. Et certaines cartes, une fois posées, qui vont pouvoir se déplacer pour faire de l'escarmouche derrière. Certaines ont du mouvement, certaines ont du vol, elles peuvent voler par-dessus les autres. Il y a du placement, c'est tactique. C'est à la fois donc de l'escarmouche, du territoire à gérer, mais également un petit côté jeu de cartes intéressant, vraiment d'escarmouche et comment dire, de confrontation, voilà, je cherchais le terme. Tout ça dans un format qui tient dans une boîte. Et ça, c'était vraiment génial pour moi parce que c'est un petit peu ce que je recherchais. Un jeu où il y a 4 decks qui sont bien différents, qui sont bien chacun avec une philosophie. Donc il y en a un qui est plus pour l'attaque complète, il y en a un qui est plus dans la défense, il ne faut pas le laisser vraiment se mettre en place, c'est le deck gris. Plus il se met en place, plus les cartes se buffent les unes entre les autres parce que c'est des soldats qui se regroupent. Un deck bleu qui est un petit peu je bouge et je gêne l'ennemi. Un deck vert qui est un petit peu multifacette quelque part, très bien pour débuter. Donc je vous prépare une vidéo, vous voyez le tapis de territoire, il est devant moi. Un jeu qu'on pourra retrouver justement avec une seconde vie et c'est ça qui est génial parce que Arakan Wars à l'origine ce n'est pas qu'un jeu, c'est quand même tout un univers avec justement des livres audio, voilà, des histoires audio, un univers qui avait été créé. Ça c'est le premier jeu, je pense qu'il y en aura d'autres et dans la continuité d'Arakan Wars, tout ce que je leur souhaite c'est que ça fonctionne parce qu'à côté il va y avoir des extensions pour justement améliorer vos decks et faire toute une partie tournoi dans des boutiques, une seconde vie dans des boutiques pour faire des tournois. Franchement, moi j'en ai déjà fait un petit tournoi, c'était un tournoi d'initiation, je l'ai fait il y a 2 semaines. Ça m'a permis de découvrir en vrai le jeu, un jeu qui est vraiment facile à comprendre pour ceux qui sont toujours un petit peu rebutés par ce style de jeu d'escarmouche ou de confrontation. Celui-là, il passe très bien, il est simple. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est tactique. Donc vraiment, j'ai apprécié. Je remercie ceux avec qui j'avais fait le petit tournoi d'initiation. C'est vraiment sympathique. Je vous mettrai peut-être une photo, mais je flouterai les visages.
parce que je leur ai pas demandé leur accord, donc je flouterai. C'était vraiment hyper sympa de découvrir le jeu en vrai avec des gens, et c'est ça qui est sympa quand on fait des tournois. Voilà, il y a un certain qui nous regarde avec des gros yeux parfois quand on veut dire ah, je vais faire un tournoi de Magic, je vais faire un tournoi de Pokémon ou quoi que ce soit. Mais le contact avec les autres, c'est fabuleux. C'est vraiment des grands moments. J'ai ressenti ça. Je pense que ce jeu se prête tout à fait à ce format de tournoi avec des extensions qui vont sortir plus tard. Même déjà, il y en a peut-être qui vont sortir au fur et à mesure là. Donc n'hésitez pas au moins à regarder Arakan Wars. Je vous présente bientôt une vidéo. À l'Octogone, ils sont présents. Donc ils sont présents à l'Octogone, Nothing But The Games, ils ont un stand. N'hésitez pas, je ne sais pas s'ils ont prévu un tournoi là-bas. Allez voir ce jeu et moi je vous présente bientôt une vidéo. Je les remercie encore pour la copie qu'ils m'ont envoyée. Je sais pas d'ailleurs si Explorers of the Woodland, si Geoffrey sera, je reviens pour l'Octogone tant qu'à faire, sera sur le stand de Matago, mais peut-être que sur le stand de Matago qui est le distributeur, vous trouverez peut-être des copies ou peut-être une explication si vous ne pouvez pas attendre avant ma vidéo. Mais quand même attendez la vidéo s'il vous plaît, hein, voilà. Hein. Ou regardez-la s'il vous plaît. Hein, voilà. Je vous donnerai mon avis pendant ces deux vidéos. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi à l'Octogone? Eh ben, il y a des petits, autant il y a des gros distributeurs, il y a des gros éditeurs, mais il y a des petits. Donc, Nothing But The Games, Matago qui est plutôt gros, mais à la rigueur, si vous pouvez aller voir Geoffrey s'il est là-bas pour From the Wood Studio. Notamment également, j'en parle souvent parce que c'est un pote, hein, voilà, les éditions du Crapaud Céleste. Moi, ça me fait toujours rire, c'est un super nom qu'il a trouvé. Le Crapaud Céleste qui nous avait proposé Totemix et qui va sortir Ethereum. Il faut qu'on se revoie, François, pour refaire une partie sur TTS, vu qu'on n'avait pas réussi à finir notre partie la dernière fois, de ton nouveau jeu Ethereum. Et l'intérêt, c'est de le voir en vrai, parce que les photos, ça donnera rien, et encore moins un TTS si on fait un tabletop simulator, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, simulé sur ordinateur, parce que vraiment, c'est un jeu où il va y avoir de la 3D. Donc, un jeu à voir, je pense. Donc, des petites personnes comme ça, des petites personnes, c'est pas ce que je veux dire, mais des petits éditeurs qu'il faut aller voir dans des petits festivals comme ça, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant. Et parfois, en plus, il y a des goodies. Nos amis, justement, de Lord Raccoon Games, ils seront aussi présents à l'Octogone. Donc, allez les voir, notamment pour Taverne et Dragon. Je les ai reçus la semaine dernière, je vous rappelle. On avait fait une discussion dans laquelle ils nous ont présenté également, ils nous ont teasé un petit peu leur prochain projet. Donc, ce sera en février l'année dernière en socio-financement. Il y a des présentations, il y a des exclusivités et il y a également des petits goodies. Donc, Quentin nous avait parlé d'une carte pour Taverne et Dragon. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Et je reparle de Taverne et Dragon, justement, pour le tirage au sort. La semaine dernière, on avait fait justement, il nous avait proposé, il vous offre une boîte de Taverne et Dragon avec les petites pièces métalliques. Voilà. Alors moi, j'en ai pas d'autres des pièces métalliques parce que je m'étais toujours dit que c'était c'était du bonus et puis que ça servait pas à grand chose. Maintenant que j'ai celle-là, je peux vous dire, je peux plus m'en passer. Et celles-là, elles sont magnifiques, elles vont me servir pour tous mes jeux, donc ça c'est super. Donc à gagner, je fais une petite coupure dans ma vidéo parce que j'attends dès le dernier moment pour faire le tirage au sort. Donc petite coupure, hop, j'incruste ça au montage. Allez, le tirage au sort avant de faire le montage, il est bientôt minuit. Il est 23h13 et c'est Christophe Pinard. Alors, il y avait 19 participants, le numéro 3, Christophe Pinard. Donc bravo au gagnant ou à la gagnante, tu n'hésites pas, tu me contactes, je te mets mon mail et tu me contactes, on voit ça ensemble justement, je donnerai tes coordonnées à Lord Raccoon Games, je les en remercie encore une fois. Donc voilà, c'était mon humeur de la semaine. N'hésitez pas à me faire des commentaires, me dire si j'ai raté des sociofinancements, s'il y a des sorties boutiques qui vous ont intéressé. Si vous allez à l'Octogone, n'hésitez pas à faire des coucous à toutes les personnes pour lesquelles je vous ai parlé. Donc n'hésitez pas, le contact, il n'y a que ça de vrai. C'est pour ça que j'ai apprécié mon petit tournoi d'Arakan Wars. C'est pour ça que j'apprécie d'avoir des gens pour discuter un petit peu de leur passion. C'est ça qui est génial. C'est le jeu, c'est les jeux de société. On en profite. Le contact, allez jouer avec vos amis. Voilà, donc petit commentaire, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde.